Attention, attention. Attention, attention. Ouais, c'est la filmé. Ouais, filmé. Alors. Cette grenade alors. Cette grenade. Vous voyez, cette vidéo que vous venez de voir tout à l'heure, c'est une vidéo qui est semblable, à une scène de la Deuxième Guerre mondiale. C'est une vidéo qui est semblable à une scène, on dirait, d'un affrontement entre la bande de Gaza et les Israélites. Pourtant, c'est une vidéo, voilà, qui a été faite à l'université de Cocody, c'est-à-dire l'université de Cocody à Abidjan. Et cette université-là, c'est l'université mère de la Côte d'Ivoire. Et c'est là qu'il y a eu affrontement entre les étudiants et la police, vu que le camp de police, la police nationale a son camp juste en face de l'université. Mais attention, en voyant cette vidéo, comme j'ai pour habitude de le dire, malheureusement, vous allez beaucoup m'excuser pour les expressions, dans les pays pauvres, on refuse de réfléchir. Et c'est une tendance. Dans presque beaucoup de pays pauvres, on refuse de réfléchir. Vous voyez, cette scène se passe entre les étudiants de la FESI. Je suis un étudiant, je ne suis pas de la FESI. Je ne suis pas aussi là pour parler contre la FESI. Voilà, c'est nos camarades, c'est nos amis, nous sommes ensemble dans les salles. Parmi les FESI, il y a des gens même qui sont plus meilleurs que nous, voilà, au cours, aux examens. Mais en réalité, j'aimerais attirer votre attention et de la FESI et aussi de nos autorités. Vous savez, l'école ivoirienne, c'est-à-dire les études en Côte d'Ivoire, on a déjà beaucoup de difficultés. Je suis étudiant à l'université de Nangui à Brogoua. Il y a eu des cas cette année où des professeurs ont grévé pour faute des primes, on disait, ou des salaires impayés, je ne sais quoi. Et on a fait près de 1 mois dans cela. Il y a eu encore des cas où des examens ont été reportés, faute de papier RAM pour pouvoir composer. Je dis bien papier RAM pour pouvoir composer. En plus de cela, il y a eu des cours où des enseignants sont venus et comme ça, ils sont déplacés, ils sont arrivés. On n'a pas fait de cours parce qu'il n'y avait pas de vidéoprojecteur. Il y a eu des situations où l'enseignant vient, il peut taper 1 heure de temps, 2 heures dans ces heures de cours alors qu'il n'y a pas de marqueur. Un simple marqueur qui coûte 200 francs, 300 francs à Djamé. Et pour cela, on n'a pas eu à gréver. Mais quand on arrête des étudiants, vous voyez, quelque part à Yopougon, et voici, nous entrons en grève. Et ça suscite la vidéo que vous avez vue tout à l'heure. Cette vidéo a été faite depuis hier, c'est l'un de mes enseignants qui m'a envoyé cela. Et je n'étais pas bien portant. Voilà, c'est maintenant par la grâce de Dieu, ça va et j'ai réagi aussi. Je n'ai rien contre la FESI, comme j'ai dit tout à l'heure. J'ai même des frères même qui font partie. Mais j'aimerais vous dire, faisons beaucoup attention. Aujourd'hui, quand on prend par exemple dans les pays développés, quand vous prenez même la France, le Canada, ce sont des actes qu'on ne voit même pas même dans ces universités-là. Quand nous prenons par exemple l'un des endroits les plus développés au monde, que ce soit en matière de technologie, je dis bien l'un des endroits les plus développés au monde, Singapour. Ils ont un système éducatif qui est bien développé. Mais aujourd'hui en Afrique, même dans la sous-région, en Afrique de l'Ouest, la Côte d'Ivoire ne fait pas partie, aucune université publique ne fait partie des 10 pays meilleurs en matière d'université, si on peut dire cela. Donc ça doit nous amener à prendre conscience. Même au plan de l'Afrique entière, parmi les écoles de Côte d'Ivoire, la meilleure même qui est classée, je crois que c'est l'INPHB. L'INPHB qui occupe même les derniers rangs, mais qui est mieux placée en Côte d'Ivoire. Même au niveau du marché d'emploi, pourquoi les élèves de l'INPHB sont considérés? Montrez-moi que quelqu'un me montre une seule scène où on va voir un étudiant de l'INPHB avec la police au sein de l'INPHB en train de faire un jet de pierre. On ne verra pas cela. Donc si moi-même je suis chef d'entreprise, que quelqu'un
a eu ses diplômes dans ces conditions, mais je vais réfléchir des milliers de fois avant de l'embaucher. Donc ça doit nous amener à réfléchir. Regardez bien hier, il y a eu des soutenances, que ce soit en Master 2, en Doctorat 3, qui ont été pratiquement annulées. Des gens ont effectué le déplacement. Je me demande vers la fin, est-ce qu'il y a un petit sérieux voilà, dans nos études universitaires en Côte d'Ivoire? Si tel n'est pas le cas, je préfère même qu'on ferme les universités, que chacun chez lui. Voilà, là on sait qu'il n'y a pas d'université en Côte d'Ivoire. Et qu'on fait semblant, comme si on est des soi-disant étudiants. Et à la fin, on n'a rien appris. On n'a pas eu le temps aussi de faire un bon business pour avoir de l'argent. Donc vous voyez, donc nos autorités doivent réfléchir sur ce genre de problèmes. On doit les éviter. On a eu à lire, il y a eu à lire hier le communiqué du procureur de la justice de Yopougon, je crois bien, qui a dit que les étudiants là en question, on a vu des armes sur eux, c'est-à-dire couteaux, machettes, etc. Raison pour laquelle ils ont été incarcérés. Je ne sais pas si c'est vrai, mais jusqu'à présent, la FECI n'a pas encore démenti cela. Donc j'aimerais dire, on peut éviter ce genre de situation. Notre système éducatif est déjà dans le trou. Donc en faisant cela même là, c'est comme si on est en train d'enfoncer encore le système là dans le trou. Et avec cela, on ne peut pas se comparer avec un seul pays au monde. On va beau construire des routes, des ponts, mais à la fin là, les gens qui vont construire vont quitter à l'extérieur. Parce que même on n'a même pas confiance, voilà, aux gens qui sont formés dans nos écoles et universités en Côte d'Ivoire. Donc ça doit nous amener, en tant que jeunes, à prendre conscience dès maintenant. Parce que ce que vous préparez aujourd'hui, c'est ce que vous allez récolter demain. Ce que vous semez, vous allez récolter cela demain, c'est clair. Donc si on n'a rien récolté, on a passé le temps à faire des isanies, comme on le dit, à faire des choses qui ne nous ont pas aidés, plus tard on va le regretter, c'est logique. Voilà. Donc on peut éviter ce genre de situation. Nous-mêmes par exemple, nous étions en période de compo, et la compo même aussi a été interrompue. On peut éviter cela. On peut éviter cela. Donc, étant donné que nous sommes jeunes, l'avenir est devant nous. Il y a quelqu'un disait en commentaire quand je lisais, est-ce cette jeunesse-là qui va diriger un jour le pays? En tout cas, je doute fort. Parce que c'est cette jeunesse qui va douter le pays, c'est que ce n'est plus la peine. Nous avons commencé les cours cette année académique dans la plupart des universités en Côte d'Ivoire le 2 ou le 3 octobre. Presque pareil en France. Mais regardez en France aujourd'hui, tout est déjà bouclé. Ils sont même en vacances. La Côte d'Ivoire aujourd'hui est l'un des pays qui demande le plus d'asile en France. Mais c'est tout à fait normal, puisque la population est jeune. Nos universités ne font plus rêver. Aucun programme. C'est que la violence. Donc chacun va se chercher. Moi-même je suis là en réalité parce que c'est les moyens qui manquent aussi. Quand les moyens seront réunis, je vais préférer l'Europe. Voilà, donc c'est comme ça. Donc il y a aussi des gens qui disent oui, il faut rester en Afrique. Jusqu'à même parfois dans des thèmes de missions de la Côte d'Ivoire, on choisit comme thème la Côte d'Ivoire est l'Eldorado, il faut rester en Afrique. Voilà, on peut réussir en Afrique. C'est du théâtre, hein, tout cela. C'est du théâtre. Voilà, faut pas avoir se distraire, ça ne va pas. Ça ne va pas. Il faut que voilà, le gouvernement puisse avoir pitié de nous autres là. Voilà, essayer de nous aider, de travailler encore plus. Voilà, parce que tout le monde n'a pas les moyens d'aller en Europe. Tout le monde ne va pas rentrer à l'INPHV. L'INCA, il y a du sérieux. Mais aujourd'hui, est-ce qu'en tant qu'étudiant, il peut conseiller à 100% un nouveau bachelier, voilà, de choisir une université publique en Côte d'Ivoire? Je vais réfléchir 100 milliards de fois avant de le faire. Après tout ce que nous voyons. Donc, on peut éviter cela. On peut éviter cela. Donc, je pense que dans les jours à venir, d'ici lundi, tout va rentrer en ordre. Les thèses vont se poursuivre. Voilà, les doctorats, etc., les examens. Donc, partagez la vidéo afin que cela puisse aider aussi nos jeunes frères, afin que voilà, on puisse s'en sortir quoi au fait. Voilà, c'est ça le but de la vidéo. Donc le but, ce n'est pas de dénigrer, ce n'est pas de dire qui a raison, qui n'a pas raison. Nous devons faire table rase. Et ensuite de cela, voilà, trouver une solution idoine vraiment à ce problème-là. Afin que nous puissions une bonne fois pour tous sortir. Ces gens de grève là, on n'a plus besoin de cela. Voilà, si des étudiants se comportent mal, eux qui ont fait EDAC, qui sont juste aujourd'hui à l'université, s'ils se comportent mal, mais ils vont payer le prix. C'est pas parce qu'on est étudiant qu'on est en dessous de la loi.
on est au-dessus, pardon, de la loi. Donc, ils vont payer le prix. Même si moi-même, j'ai commis une infraction que la loi dit, alors la loi va me mater. Et c'est comme cela. Je ne dis pas que c'est bien qu'ils soient incarcérés, mais je dis en réalité que nous devons sortir de ces genres de trucs-là. Il y a des challenges qui sont plus meilleurs que cela. Voilà. Donc, n'hésitez pas de liker, de partager la vidéo, afin que cela puisse aider aussi d'autres personnes.